Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, bonsoir ou bonjour. Et d'après votre position géographique, et bienvenue chez Martin Tajou officiel. Chers amis africains, diaspora africaine d'Europe, d'Amérique, d'Asie et du monde entier. Chers amis africains et chers compatriotes camerounais, merci, n'est-ce pas, de me faire l'honneur, le privilège de prendre un peu de votre temps pour m'écouter ce soir. C'est vrai, et je vais l'avouer, que ça fait longtemps que je n'ai plus activé ma caméra, n'est-ce pas, pour essayer de vous entretenir sur quelques petits sujets économico et socio-politiques de notre pays et en quelque sorte aussi la géopolitique qui s'envisage dans le monde entier. Mais si je viens en live, si je monte au créneau aujourd'hui, eh c'est parce qu'il y a un petit Français, le président de la République française, petit détail d'esprit, M. Emmanuel Macron, qui a pris le courage, son culot, qui a pris de l'outricudence, n'est-ce pas, de fouler ses pieds sur le tarmac de l'aéroport de Simalène à Yaoundé. Donc, il va arriver dans quelques heures. Et donc, l'urgence s'impose et la nécessité devient pour moi absolue. C'est vrai, j'ai un peu vu et j'ai lu un peu d'ici de là, les gens qui font un peu la spéculation, si c'est Emmanuel Macron qui a demandé d'aller au Cameroun ou bien si c'est la présidence de la République du Cameroun qui l'a invité. Déjà, il faut que je relève une incongruité. Voilà, ça c'est, il faut que je clarifie quelque chose. C'est M. Emmanuel Macron qui a exigé et demandé d'aller à Yaoundé et non la présidence de la République du Cameroun. D'ailleurs, ce n'est même pas ça qui nous intéresse. La question qui nous intéresse, ce n'est pas celle de savoir si c'est la présidence de la République du Cameroun qui a invité Emmanuel Macron au Cameroun ou bien si c'est Emmanuel Macron qui a imposé sa visite au Cameroun. Là n'est pas la question. Ça, ce sont des détails, ce sont des questions de forme. Par contre, ce qui nous intéresse, et là, j'ai apprêté un certain nombre de choses pour ne louper rien. Donc, ce qui nous intéresse, et là, les gens vont me dire d'abord s'ils me comprennent, s'ils m'écoutent, si la voix, si je suis audible, c'est très important. Vous allez dire, et puis la régie va confirmer. Donc, vous me confirmez d'abord que vous m'écoutez clairement, que la voix est bien, parce que je ne connais pas crier au téléphone, ça c'est pour... voilà, je suis allé à l'école, je suis allé à l'université pour apprendre à m'exprimer calmement pour que les gens puissent m'écouter. Donc j'espère que vous m'écoutez, vous marquez oui et puis il va me faire signe. Est-ce que le volume est bon? Mettez les pouces si le son arrive à votre niveau. Et en même temps, essayez de partager dans les groupes parce que c'est une page qui est restreinte. Si vous exigez Martin Tajou en live, soyez encore en capacité, n'est-ce pas, de protéger les lives des cyberattaques, des cyberterroristes, en mettant des pouces, en mettant des cœurs et en partageant massivement pour éviter ceux qui ne sont pas là. C'est très important. Voilà, on dit qu'on m'écoute. Ouais. Merci. Donc, ce qui est entretenu par contre, ce qui nous intéresse, c'est le fond, n'est-ce pas, de la visite d'Emmanuel Macron au Cameroun. C'est la question de savoir pourquoi c'est maintenant qu'Emmanuel Macron arrive au Cameroun alors qu'il a eu la possibilité depuis 5 ans, depuis 2017 qu'il avait été élu à la présidence de la République française, d'aller au Cameroun et il n'y est pas allé. Ce qui nous intéresse, c'est le contexte géopolitique, le contexte sociopolitique, économique et sécuritaire dans lequel le président français Emmanuel Macron arrive au Cameroun. La question qui se pose est celle de savoir que vient faire M. Emmanuel Macron dans mon pays, le Cameroun. En quoi la visite d'un président de la 5e République française a déjà été utile et à la limite bénéfique pour le développement du Cameroun et pour le bien-être du peuple camerounais. Pourquoi Emmanuel Macron, quelque temps avant, et là, Jeune Afrique l'a affirmé, a reçu dans son cabinet civil M. Franck-Emmanuel Biya, le fils du président actuel, M. Paul Biya. En termes de quoi, en guise de quoi, il le reçoit en tant que qui? M. Franck Biya n'est pas membre du gouvernement, il n'est pas ministre, il n'est même pas SGPR. C'est-à-dire que même M. Ferdinand Gokor qui a usurpé, n'est-ce pas, le président autoproclamé, le président par procuration de la République du Cameroun, qui usurpe la signature de M. Biya, n'a pas été reçu à l'Élysée. La question est de savoir en tant que qui. Alors, M. Franck-Emmanuel Biya a été reçu à l'Élysée. Telles sont les questions qu'il faut se poser pour comprendre qu'un président français, le cas échéant, M. Emmanuel Macron, ne vient pas au Cameroun pour se balader. Chers amis africains, chers compatriotes camerounais, essayez de vous asseoir confortablement et d'écouter ceci. Il y a un principe simple et universel en diplomatie, en relations internationales. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Je reprends. En relations internationales, il n'y a pas d'amis,
il n'y a que des intérêts. Écrivez ça pour que ce soit clair. Ceux qui ne comprennent pas doivent nettoyer les oreilles de la poutre de perlimpinpin pour essayer de comprendre ce qui est en jeu. Parce que c'est l'avenir du Cameroun qui est en jeu. Messieurs, mesdames, chers amis, il faut être le dernier mouton de la planète Terre et le chef des idiots pour croire en tant soit que, même dans le plus fou de vos rêves, qu'un président français comme Emmanuel Macron peut venir au Cameroun pour contempler la beauté du Cameroun. Je dis non, il ne vient pas pour regarder la finalité de notre rêve physique. Zéro. Emmanuel Macron vient au Cameroun dans un contexte international marqué par les tensions grandissantes entre les grandes puissances internationales. D'une part, je cite ici là les pays occidentaux, je cite les Américains, je cite la France, l'Allemagne, l'Italie et tous les membres de l'OTAN. Et d'autre part, la Russie, la puissance chinoise, l'Inde, l'Iran et bien d'autres. Et donc, ces tensions qui sont en train de se terminer et s'envisager avec la formation du nouvel ordre mondial et donc avec des pôles qui se cristallisent d'ici de là. Donc, mesdames et messieurs, chers camarades, n'oubliez pas qu'Emmanuel Macron fait partie des présidents, n'est-ce pas, des présidents européens qui ont dressé des sanctions économiques irréfléchies contre la Russie. Et donc, l'effet boomerang est en train de faire effet et en train de, comment vais-je dire cela, en train de créer une inflation grave et scandaleuse en Europe. Et donc, particulièrement, cette inflation frappe également la République française. Et donc, Emmanuel Macron doit s'occuper de la France parce qu'il est appelé à assumer ses responsabilités là-bas. Il court donc au Cameroun pour chercher rapidement du soutien. Il faut bien le préciser. Et nous sommes là pour ça. En même temps, j'ai envie de vous dire que la Russie est de plus en plus présente sur le territoire, en tout cas en Afrique, notamment au Mali, en Centrafrique. Ce n'est plus un secret des polichinelles, nous le savons. Donc en Centrafrique, par exemple, le président Augustin Archange Touadéra a carrément tourné le dos à la France. Eh bien, il a signé des accords militaires avec la France, il a signé des accords de protection, les accords de sécurité et les accords militaires avec la Russie. Donc, il a envoyé la France en quelque sorte, on peut dire, se balader, se pavaner. Il a envoyé la France en retraite. Donc, la France a peur de perdre ces pays, donc il considère encore aujourd'hui comme étant son précaré. Il faut bien le dire. Et Emmanuel Macron veut anticiper alors à partir du Cameroun. C'est très important. Ceux qui vont louper l'intervention de ce soir, ils vont beaucoup regretter. Donc, vous savez, ce sont des pays de l'Afrique subsaharienne qui tiennent, en fait, qui donnent encore le poids à la République française et lui permet de maintenir encore sa position privilégiée au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies. Vous le savez. Donc, si la France perd l'Afrique, eh bien, la France va chuter dans les prochaines heures. La France va connaître ce que je dois appeler une chute libre. Donc, mesdames et messieurs, en réalité, maintenant que la France n'accepte pas la présence de la Russie en Centrafrique, n'accepte pas la présence de la Russie en Afrique, eh bien, surtout que Touadéra aussi laissé la Russie entrer, la France a un sérieux problème avec le régime de Bangui depuis l'entrée de l'armée russe sur le sol centrafricain. Il faut bien le préciser. Donc, Macron veut régler ses comptes avec Bangui. Macron veut régler ses comptes avec Touadéra. Macron veut étrangler le régime de Touadéra à partir du Cameroun. Et je vais vous expliquer. Je ne fais pas des déclarations fantaisistes. Pour la même chose, je ne viens pas ici m'afficher avec une certaine ostentation parce qu'il veut faire plaire aux gens. Je viens parce que l'urgence m'impose. Je m'explique. Le Cameroun est un angle stratégique pour l'économie centrafricaine. Les importations de la République centrafricaine se font à travers le Cameroun. Et donc, le Cameroun qui a, comment vais-je dire cela, l'ouverture et l'accès, n'est-ce pas, au port du Douala. Et donc, la France, c'est que pour asphyxier le régime de Bangui, eh bien, il faut tout simplement bloquer les produits au Cameroun et empêcher les importations à travers le Cameroun. Et la France, qui voit la Russie en quelque sorte, ou bien qui voit en la Russie un obstacle considérable, n'est-ce pas, dans ses intérêts stratégiques en Afrique, eh bien, est entré dans la confrontation indirecte avec la France, avec la Russie, c'est ce que je voudrais dire. La France est dans une sorte de confrontation permanente avec la Russie pour intercepter, pour arrêter, pour stopper et à la limite pour empêcher complètement l'entrée de la Russie sur la scène sociopolitique africaine. Donc, que la France aujourd'hui considère en quelque sorte comme sa chose. Mais Emmanuel Macron va comprendre que
l'Afrique ou le Cameroun n'est pas son patrimoine privé. Ce n'est pas sa chose. Voilà. Et nous allons les démontrer au fur et à mesure de notre intervention. Mesdames et messieurs, chers camarades, vous savez, le Cameroun venait aussi de signer un accord avec la Russie. Donc, bon, c'est un accord dont je ne maîtrise pas encore le contenu parce que je n'ai pas encore lu le contenu de l'accord. Donc, je vais me faire d'abord, je vais me réserver le droit de commenter ce dont je n'ai pas encore lu. On y reviendra plus tard. Vous savez que le port du Douala, a été discuté dernièrement entre Bolloré et MSC. Et ça, c'est important. Écoutez attentivement. Il s'agit là de deux multinationales. Il s'agit de deux entreprises étrangères qui s'affrontent sur le sol camerounais pour exploiter, ou bien pour l'exploitation, n'est-ce pas, de notre port. Eh bien, mais ce que vous ignorez, c'est ce que je vais vous dire maintenant. Il s'agit de deux réseaux. Un, le réseau Hollande. Deux, le réseau Macron. Vous savez que Bolloré n'est pas trop l'ami de Macron. Bolloré est plus proche de Hollande. Et lorsque l'ex-président français François Hollande est arrivé au Cameroun, je pense précisément, c'était en juillet 2015, le 3 juillet 2015, eh bien, il n'était pas venu comme ça là pour jouer, il n'était pas venu se balader. François Hollande est arrivé au Cameroun et a exigé au régime de Yaoundé, au régime de M. Biya, la concession du port à Bolloré. Et donc, résultat des courses, dès qu'il est parti, dès que François Hollande est parti, le lendemain, eh bien, Bolloré a reçu tout le contrat pour l'exploitation du port, n'est-ce pas? Donc, dans le cas actuel, l'entreprise MSC, c'est le réseau Macron, parce que son vice-président, et là je vous dis, est secrétaire au cabinet civil d'Emmanuel Macron. Donc, Macron arrive au Cameroun avec ses dossiers économiques dans son agenda, et il faut le savoir, il ne vient pas pour jouer. Dès qu'il va partir, parce que Macron va arriver dans les 2 heures qui suivent, et après 2 jours, il va partir. Et dès qu'il va partir, vous allez constater que MSC, cette entreprise suisse, va obtenir tout ce qu'il a besoin pour l'exploitation du port du Douala. Par ailleurs, Emmanuel Macron, je vais vous dire, je vais préciser cela entre parenthèses, venait de perdre la majorité parlementaire en France. Donc Emmanuel Macron a perdu la légitimité populaire en France. Emmanuel Macron n'a plus la légitimité populaire. Il a été vomi par le peuple français. Et donc, c'est un candidat, je ne sais pas comment il va dire ça, c'est un candidat des lobbies financiers et des lobbies économiques européens. Donc il vient avec cet agenda dans le but de protéger les intérêts économico-stratégiques et politico-stratégiques de la France et de l'Union européenne. Donc faites attention. Il va récupérer le port du Douala. Macron va récupérer le port du Douala avec son réseau MSC. Oh, le port à conteneurs est très stratégique, étant donné que c'est ce port qui dessert la plupart des pays, n'est-ce pas, dans la sous-région. Je parle ici du Tchad, je parle ici du Gabon, je parle ici de la République centrafricaine. Donc, la mainmise et le contrôle total sur le port du Douala, eh bien, permet à Emmanuel Macron de sauvegarder les intérêts stratégiques, les intérêts économiques, et en même temps, ce port-là peut lui permettre de menacer Bangui au moindre désaccord. Mesdames et messieurs, à côté de ça, Macron veut s'assurer que la part du marché de la France est totalement garantie en Afrique. Vous convenez donc déjà avec moi à partir de ce point que Macron ne vient pas au Cameroun pour se balader. Il ne vient pas parce qu'il y a des belles filles au Cameroun, ou bien il ne vient pas pour voir les influenceuses. Non. Macron vient au Cameroun pour ses intérêts. Mais ça, c'était sur le plan géopolitique et géostratégique. Maintenant, revenons sur le plan politique avec la question de la transition politique, la question de l'alternance au sommet de l'État. Et c'est ici là que les vraies choses commencent. C'est ici que la nécessité s'impose. C'est ici qu'il est urgent de penser. C'est ici qu'il faut remettre les ménages en jeu. C'est ici qu'il faut devenir le vrai philosophe. Vous savez que la philosophie ne commence qu'à partir du moment où on est capable de prendre une distance critique et de soumettre tout sujet économico-socio-culturel, politique à une critique sans complaisance. Donc, si nous ne remettons pas ça en cause, si on ne met pas notre cerveau en marche, l'avenir du Cameroun va se décider devant nous là, et ça commence maintenant. D'abord, Emmanuel Macron vient au Cameroun parce que Paul Biya est en train d'effectuer son dernier mandat. Ce n'est plus un secret de polichinelle, n'est-ce pas? Donc, tout le monde sait que Paul Biya ne tient plus les manœuvres. Paul Biya n'a plus ses capacités physiques.
et puis ses facultés, toutes ses facultés mentales et intellectuelles, le Paul Biya qu'on connaît prenait des décisions, c'est lui qui s'est frappé la main sur la table, ce n'est pas lui qui dirige le Cameroun. Non, le Cameroun, la fonction est usurpée et le Cameroun est dirigé actuellement par procuration. C'est un fait et Emmanuel Macron l'a constaté aussi et connaît. Je ne dis pas qu'il vient pour nous donner, qu'il va nous donner les leçons, mais c'est ce qui est dans son agenda. Emmanuel Macron, président français, vient à Yaoundé pour parler de la transition politique et donc de l'alternance au sommet de l'État. Sauf que ça ne va pas passer avec les Camerounais. On essaie de vous manipuler en vous faisant croire qu'Emmanuel Macron vient au Cameroun pour redynamiser ou bien pour renforcer une certaine relation, je ne sais pas quoi, historique ou une coopération bilatérale entre le Cameroun et la France, mais c'est de la fumisterie. Je dis non, ne me trompez pas. Allez tromper les chefs, allez tromper les moutons. Je me prénomme Martin Tajo. Mon peuple me connaît, on se connaît. Je suis allé à l'université et j'ai fréquenté là où Emmanuel Macron a fréquenté. Il n'y a rien dans ça là. Il n'y a rien dans ça, il n'y a rien dans ça. Qui ne viennent pas sortir les vestes, les cravates pour vous prouver qu'ils sont trop intelligents et tentent de vous enfumer, de vous dominer. Non, non, je dis non. Mesdames et messieurs, chers camarades, il y a une ambiguïté à relever dans ce qu'ils ont dit. Les relations entre Paris et Yaoundé, ou bien si vous voulez, je parle au pluriel, la relation entre Paris et Yaoundé, dès lors jusqu'aujourd'hui, n'a toujours été qu'une relation de domination. C'est marqué par une relation d'inféodation, une relation d'intimidation, une relation d'exploitation, une relation d'asservissement, une relation de dépendance économique, une relation de dépendance politique et militaire, sécurité, une relation de servitude volontaire. Et je vous le dis, Emmanuel Macron vient à Yaoundé pour renforcer la dépendance politique vis-à-vis de la France. Ce qui intéresse Macron, en réalité, c'est celui qui sera le prochain président de la République du Cameroun. Il veut savoir qui est l'homme le plus docile, l'homme le plus inculte, l'homme le plus inerte, le plus laxiste, le plus indifférent face aux problèmes des Camerounais, l'homme le plus laxiste et qui sera capable, n'est-ce pas, d'assurer la continuité de la France-Afrique sur sa forme et sur son fond. Oui, ce qui est dans l'agenda politique d'Emmanuel Macron, et vous devez bien le noter, c'est de s'assurer s'il peut mettre en place au Cameroun un sous-préfet capable d'aller en France se rendre compte, n'est-ce pas, du grand dialogue national. Suivez mon regard. Et voilà, et donc des affaires internes du Cameroun. Mais le peuple camerounais, il va trouver le peuple camerounais devant nous parce que nous n'allons jamais laisser cela passer. La France, c'est que si M. Biya meurt au pouvoir actuellement, eh bien, c'est un chaos total qui va s'installer et un conflit permanent qui va s'installer au Cameroun. Surtout que le pays est en proie aux attaques terroristes. Et là, je peux m'expliquer. Le nord du Cameroun est en proie aux attaques, n'est-ce pas, terroristes, avec la présence de Boko Haram qui fait des incursions sporadiques de temps en temps. Hein? Il y a la guerre dans le Nozo. Le nord-ouest et le sud du pays est complètement dératisé, ravagé, réduit à cendres et à feu. Eh bien, je ne voudrais pas ici parler même de la fragilité dans l'est du pays et puis dans le golfe également du Guinée. Donc, pour couronner tout cela, il y a des clans également qui se forment à l'intérieur du régime de M. Biya. Il y a des clans qui se cristallisent, il y a des groupes de potentats. Potentats locaux, quelle forme de potentats? Je ne sais pas, potentats putatifs, mais en tout cas des potentats. Ils se forment au Cameroun. L'élite comprador, les kleptocrates, ils sont là. L'autocratie est là, la monarchie est là, à l'intérieur. Ils ont déjà formé des clans qui concourent, ce sont des conspirationnistes qui concourent au pouvoir actuellement. Et c'est à l'intérieur du régime, c'est actuellement que ça se joue. Donc, chaque clan a déjà ses caches d'armes, ses dépôts d'armes. Ce n'est pas moi qui va vous apprendre qu'on a arrêté un prêtre au Cameroun avec les caches d'armes dans son église. Donc, commencez déjà à fuir les églises au Cameroun. Parce que dans la perspective de la préparation de l'après-Biya, alors, ils sont en train de cacher les armes dans les églises. Commencez déjà à fouiller. Parce que le Cameroun, nous sommes assis comme ça là, sur le feu, sur un volcan, sur un séisme. Ça va péter, ça peut sentir. Ne parlons même pas de la bourgeoisie de comprador, qui s'est installée depuis presque 40 ans. Il y a cultivé des foyers d'action partout, hein, et un chaos là, qui va finir par s'exploser et péter, sentir. Je vous le dis. Donc, là, il faut qu'on soit clair, hein. Martin Tajo, je n'ai fait que poser des évidences.
Vous savez que l'évidence en soi n'est pas un problème. En réalité, c'est lorsqu'on tourne, on transgresse, on transforme l'évidence en problème, en dérision, qu'elle devient un problème. C'est lorsqu'on tourne l'évidence en dérision qu'elle devient un problème. Donc, ne faites pas de mes évidences des problèmes. Je ne fais que poser des évidences. Dans l'agenda d'Emmanuel Macron, il vient discuter avec Yaoundé pour voir quelle alchimie est-ce qu'ils peuvent ensemble, n'est-ce pas, fabriquer pour introniser le fils de M. Biya, à savoir Franck-Emmanuel Biya au pouvoir. Vous avez vu les affiches, les pancartes que les gens ont commencé à fabriquer dans des petits couloirs interposés et affichés partout dans les rues de Yaoundé pour tester un peu l'opinion populaire, pour voir un peu la réaction des Camerounais. On appelle ça un test. Oui, c'est un test. Donc, ça ne va pas quand même passer parce qu'Emmanuel Macron va comprendre que le silence des Camerounais n'est pas synonyme de la peur. Je vous assure. Parce qu'il va comprendre qu'il ne peut pas faire au Cameroun ce qu'il a fait au Gabon, ce qu'il a fait au Tchad. Le Cameroun n'est pas le Gabon, le Cameroun n'est pas le Tchad. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Emmanuel Macron doit comprendre cela. Et Emmanuel Macron ne vient pas au Cameroun pour voir si vous avez mangé ou pas. Il ne vient pas pour instaurer un état de droit. Il ne vient pas pour voir si au Cameroun il y a un développement quelconque ou pas. Non, Emmanuel, tout ça là, ça ne concerne pas, ça n'intéresse même pas Emmanuel Macron. Il faut bien le savoir. Emmanuel Macron est envoyé par des lobbies financiers, par des lobbies économiques français et européens, n'est-ce pas, par l'oligarchie française pour renforcer la dépendance politique. Écoutez bien. Parce que ce n'est pas un secret de polichinelle. Tout le monde sait que Paul Biya est en train de faire son dernier mandat. La question donc de la transition politique est désormais un impératif absolu au Cameroun. Qu'on ne vous cache pas. C'est maintenant là que ça se prépare. On ne prépare pas l'alternance au pouvoir en 6 mois, en 7 mois, en 8 mois, en 10 mois, même en 1 an. Ça ne se fait pas. C'est maintenant que c'est en train de se jouer à Yaoundé. Et c'est ça là. Emmanuel Macron vient faire ça à Yaoundé. Il n'y a pas autre chose. Intérêt stratégique, économique, recevoir la part du marché, garantir la part du marché, garantir la sécurité économique de la France, agrandir et augmenter la part du marché de la France au Cameroun, puisque la France a reculé systématiquement. Et deuxièmement, s'assurer que celui qui va venir sera un pion, un vassal. Macron vient au Cameroun pour arranger avec le régime en place et trouver un pion, un gros vassal France-africain qui va assurer la pérennité de la France-Afrique. Sauf qu'entre-temps, au Cameroun, il y a des panafricanistes qui sont nés. Martin Tajo ne pourrait pas laisser ça passer. Emmanuel Macron rencontrera ce monsieur sur son chemin. Il rencontrera tous les autres Camerounais épris de liberté, jaloux de leur liberté, qui ont encore le sang de Robert Oumniobé, du docteur Hossein Afana, d'Ernest Wanzi, qui circulent dans eux. N'oubliez pas, la France a versé du napalm pour écraser les Camerounais. Des millions de Camerounais. Et ils n'ont pas encore sorti ce passé. Ça là, on ne va pas tolérer. Donc, Macron veut signer un pacte pour nous imposer un lèche-pote au pouvoir au Cameroun. Si vous ne faites rien, eh bien, vous n'aurez que des yeux pour pleurer chez Camerounais. Je suis là pour prévenir. Il ne faudra pas dire que je n'avais pas prévenu. Hein. Je suis là pour prévenir. Donc, ce qui va se passer à étudier les 2 prochains jours, c'est 2025 qui va se jouer. Et là, je suis même allé loin. Parce que la possibilité d'une élection avant 2025, d'une transition politique au Cameroun est envisageable. Je recommence. Peut-être, vous avez l'habitude de suivre des gens qui crient, qui hurlent en direct que vous n'allez pas comprendre cette nouvelle forme adoptée par Martin Tajo. Je parle pour qu'on se comprenne. On communique, on dialogue. Je reprends. Ce qui est en train de se passer à Yaoundé, ce qui va se passer à Yaoundé, pour les 2 prochains jours-là, c'est le destin du Cameroun qui va se jouer. C'est l'avenir du Cameroun qui sera décidé là-bas à étudier. C'est ça qui est dans l'agenda d'Emmanuel Macron. C'est maintenant que Emmanuel Macron vient préparer son candidat, le candidat de la France. Mais celui-là ne passera pas, il faut bien le dire. Il ne peut pas passer parce que seules les méthodes conventionnelles de la dévolution du pouvoir seront acceptées par le peuple camerounais. Macron ne vient pas à Yaoundé pour plaire à qui que ce soit. Non.
Non. Il ne vient pas à Yaoundé pour plaire à qui que ce soit, il ne vient pas se pavaner. Il ne vient pas parce que le Cameroun est trop beau. Non, c'est parce que le Cameroun a une position stratégique au cœur de l'Afrique centrale et qui a le Cameroun détient également l'Afrique centrale. Chers amis, chers parents, chers compatriotes camerounais, Macron est là pour s'assurer que c'est lui qui va prendre le pouvoir, que c'est lui qui viendra, va continuer à signer des accords pour permettre à la France de piller le sol et de piller le sous-sol du Cameroun. C'est clair. Laisse, il n'y a pas de problème. Non, ça te prend le temps. Laisse, tu vérifies. C'est pas un problème. Après ça, j'ai juste oublié de prendre le truc. C'est pas monter à côté. À côté. Ok, vas-y, il n'y a pas de problème. D'accord. Donc, j'étais de disant que il n'est venu au Cameroun que pour s'assurer que c'est lui qui va prendre le pouvoir. Sera là pour permettre encore à la France d'exploiter le sous-sol, d'exploiter les matières premières, d'exploiter les ressources, les essences au Cameroun. C'est ce que la personne va faire. C'est ce que le candidat le candidat Emmanuel Macron est en train de préparer. D'ailleurs, quand je dis Macron, ce n'est pas Macron, c'est la classe politique française, c'est l'élite politique française. Macron n'est qu'un envoyé. Macron est juste, il est devant lui, c'est l'automate, c'est un griot aussi. Il est aussi tenu par des lobbies en France. Donc, il vient juste pour décliner l'agenda que je vais appeler cynique de la France au Cameroun. Sauf qu'il va voir le peuple camerounais devant lui. Il va voir le peuple camerounais devant lui. Mon calme fait croire aux Camerounais qu'on peut laisser passer du n'importe quoi. Le Cameroun est la chasse gardée des personnes. Le Cameroun n'est pas le patrimoine privé ni de la France, ni d'une petite clique ou élite multi-ethnique de compradors qui veut s'éterniser au pouvoir. Ça ne peut pas se faire. Nous allons passer à la réforme consensuelle du système électoral au Cameroun parce que nous avons besoin, n'est-ce pas, des élections libres, transparentes. Nous avons besoin d'un pays qui sera stable et un pays qui ne va pas continuer à vivre comme ça sur ce déséquilibre, n'est-ce pas? Tel que nous sommes en train de constater, un pays qui va évoluer dans ce chaos que nous sommes en train de constater. Non, non, zéro. Mesdames et messieurs, chers camarades, ça doit être clair une fois pour toutes. Un président français ne peut pas venir au Cameroun pour vous contempler, pour vos beaux yeux. Il vient pour vous ruiner, pour vous asservir, pour vous vider. Sinon, c'était moi un seul président français, un seul président de la 5e République française. Commençant, en fait, je dirais depuis 1945 à aujourd'hui 2022. C'est-à-dire commençant minimalement par Charles de Gaulle, par Georges Pompidou, passant par Valéry Giscard d'Estaing, par François Mitterrand, par Jacques Chirac, par Nicolas Sarkozy, par François Hollande, jusqu'à Emmanuel Macron. C'était moi un seul qui est déjà venu au Cameroun pour aider à l'instauration d'un état de droit ou encore pour aider au développement du Cameroun. Ben écoutez, ils ont plutôt outrepassé le mandat de l'ONU pour nous coloniser. Ils ont outrepassé le mandat de l'ONU pour nous maintenir sous la tutelle et sous la domination française. Et ça là, à un moment donné, on dit ça va finir, ça suffit. Ça suffit. Il n'y a pas un président qui vient pour nous aider. Zéro. Zéro. Parce qu'en relation internationale, chers amis, et je l'ai martelé au début, il n'y a pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Donc si vous vous placez, vous prenez une mauvaise position, la France va vous mettre ça à l'intérieur, pousser, renforcer, serrer encore. Déjà que elle le fait déjà, la France, par force. La France veut nous imposer un leader au Cameroun. Et elle veut nous imposer quelqu'un dont personne ne connaît. Personne ne connaît l'expertise, la compétence. Elle veut nous imposer quelqu'un dont même personne ne connaît au Cameroun. Mais on ne dit pas que toute personne peut mettre sa candidature pour être président à la présidence de la République du Cameroun, pour accéder à la magistrature suprême. Oui, chaque personne peut le faire. Toute personne, chacun est libre. Vous pouvez le faire, vous qui me suivez. Oui, bon, moi, j'ai une formation scientifique. J'ai une formation scientifique. Je n'ai pas étudié politique ou sciences politiques, je n'ai même pas. Je ne bénéficie que du fait que je lis un peu notre code électoral, notre code pénal, le code de procédure pénale, notre constitution, et le code électoral et d'autres lois, d'autres règlements de notre pays qui me permettent un peu de connaître la chose sociopolitique et d'essayer d'édifier les gens, de dire ce qui est bien pour mon peuple, ce qui n'est pas bien pour mon peuple. Sinon, je n'irai rien faire en politique, personne ne peut me payer
le salaire que je gagne actuellement, personne ne peut me payer. Ça au Cameroun, il faut que je vous le dise, vraiment sans être arrogant. Donc, si Emmanuel Macron continue, et d'ailleurs il y a une chose, je ne comprends pas que dès lors qu'on essaie de critiquer ces méthodes france-africaines, et bien du coup, Emmanuel Macron et l'élite politique française commencent à pointer une certaine hostilité ou une certaine haine. Ils commencent à dire que nous sommes des anti-français. Non, nous n'avons pas un sentiment anti-français. Zéro. Le peuple africain n'a aucun problème avec la France. Nous n'avons pas de problème particulier avec la France. Hein. Nous n'avons pas de problème particulier avec le peuple français, hein, où les gilets jaunes souffrent aussi, sont martyrisés, sont aussi emprisonnés, sont incarcérés d'ici et de là. Nous n'avons pas un problème avec eux. Ils ont d'ailleurs vomi Emmanuel Macron. Il vient chercher le soutien au Cameroun. Non. Nous n'avons aucun problème avec le peuple français. Par contre, nous avons un problème sérieux avec l'oligarchie française, avec l'élite politique française, avec la classe politique française, avec la politique française d'Afrique. Il est donc temps que la France sache que les temps ont changé, que les époques ont changé, que les mentalités africaines ont évolué. Il est temps que la France sache que nous, les jeunes Africains, et en réalité, les jeunes Camerounais que nous sommes, et ceci c'est pour les déplorer, nous constatons que la France continue de nous maintenir sous une forme de domination et une forme de tutelle. Il est donc temps que la France sache que la nouvelle génération est une génération consciente, une génération évoluée, une génération avancée, une génération déterminée qui ne veut plus se laisser dicter par un colon, qui ne veut plus se laisser dicter par la France. Non. C'est très inconfortable de constater que la France continue de nous traiter comme des gamins, allant jusqu'à nous imposer des leaders et des présidents contre la volonté populaire. Imposer les dirigeants à la tête de nos républiques, hein, des dirigeants et des leaders qui n'émanent même pas de la volonté populaire. Nous ne sommes pas des ennemis de la France. Emmanuel Macron doit savoir. Je ne suis pas venu ici dire que je déteste le peuple français. Ce qui est en cours, c'est que la nouvelle génération africaine est une génération consciente qui ne veut plus se laisser dicter. C'est tout. C'est une génération consciente qui veut signer des contrats, qui veut faire des partenariats gagnant-gagnant avec qui il veut et dans le respect mutuel, n'est-ce pas, du droit de chaque peuple à disposer de lui-même. C'est un principe universel, on doit respecter cela. Il n'y a pas de sous-hommes. On ne doit pas nous traiter comme des sous-hommes. Oui. Le peuple africain est assez mûr aujourd'hui, en réalité, pour choisir ses propres dirigeants. Ne nous imposez plus des pseudo-leaders. Nous disons non, Emmanuel Macron, nous disons non à la puissance occidentale. Ne nous imposez pas des pseudo-leaders et des gens que nous ne connaissons pas. Si vous le faites, ça va tourner au vinaigre, très clairement. Donc, Emmanuel Macron doit savoir que les rapports entre la France et le Cameroun, entre la France et l'Afrique, en fait, ce sont des rapports extrêmement, des rapports, je ne fais ça pas comment dire, en tout cas scandaleusement désavantageuses et désastreuses, hein, pour le Cameroun, pour l'Afrique. Donc nous n'attendons plus rien de la France, nous n'espérons plus rien de l'élite politique française parce qu'elle a déjà montré ses limites. Voilà un pays, hein, et ça ne va pas vous étonner, vous le savez, c'est un rappel, hein, qui a assassiné nos leaders indépendantistes. Les Robert Ndiobé, les pères de l'indépendance, ceux-là même qui sont tombés pour nous permettre de conquérir un petit espace de liberté. Donc la France continue de torpiller sous la forme de néocolonisation. À bas la colonisation, à bas l'impérialisme français. Voilà un pays qui a commis un génocide. On parle de près d'1 million. Mais il faut lire Mongo Betty, même pas sur le Cameroun. Mais il a décrit ça systématiquement, il a tout détaillé. Quand vous avez lu Mongo Betty sur vous n'avez pas besoin de lire encore de commentaires ou d'autres livres. Mongo Betty a décrété cela. Ils ont assassiné et gazé au napalm. C'est un génocide et on attend encore les excuses de la France sur ce plan. Ils ont tué les Camerounais en Pays Bamileke et en Pays Bassa. Voilà un pays même qui nous maintient encore dans une sorte de servitude monétaire, n'est-ce pas, avec cette monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA. Hein, je sais qu'il y a des gens qui vont venir rapidement, des petits esprits qui vont se réfugier derrière
le fallacieux prétexte de la parité fixe, n'est-ce pas, par rapport à l'euro. Mais le franc CFA a été dévalué plusieurs fois, pas une fois, pas seulement 2 fois. Et nos opérateurs économiques, nos hommes d'affaires, nos entrepreneurs ont perdu des chiffres d'affaires. Ils ont vu le pactole divisé en 2. Qui leur a remboursé ça? Personne. Par contre, Emmanuel Macron puise dans nos réserves, n'est-ce pas? Il puise nos réserves, la France puise nos réserves dans les comptes d'exploitation à Paris pour faire tourner leur économie et au détriment du peuple camerounais et de l'Afrique. En tout cas, voilà un pays qui s'est levé un beau matin pour aller bombarder le palais présidentiel de Laurent Gbagbo et l'enlever comme un rat. Voilà un pays qui est allé bombarder Benghazi, bombarder Tripoli, assassiner Kadhafi au vu au sud de tout le monde. Et comme ça, là, tout est passé silence radio. Pour eux, c'est normal. C'est normal. Et oui. Et puis, ils ont amené les terroristes et les djihadistes dans tout le Sahel. Ils ont déstabilisé systématiquement l'Afrique. Nous disons, nous ne voulons pas de ces gens au Cameroun. Désolé, mes frères et sœurs. Ceux qui partent, n'est-ce pas, rester en route pour applaudir Macron, là, j'ai de la mansuétude pour eux. Les Camerounais qui acceptent de prendre de l'argent au RDPC pour aller se placer en route et applaudir ce colon. Mais vous êtes des esclaves qui refusent de s'affranchir. C'est déplorable pour notre pays, mais c'est vous qui détruisez ce pays. Pendant qu'on travaille d'arrache, on redouble les énergies pour essayer de faire avancer, pour faire régresser le pays avec ce genre de comportement. La pauvreté est un péché. Mais je comprends. Monsieur Biya est allé demander à Mobutu comment il fait pour se maintenir aussi longtemps au pouvoir. Mobutu lui a dit que mais tu ne connais rien, il faut affamer les populations. Parce que quand vous maintenez les gens dans la misère, dans la pauvreté et dans la famine, eh bien, vous créez, vous fabriquez des esprits faibles qui seront facilement manipulables, qui seront des personnes à instrumentaliser. Et c'est ce qu'il a fait au Cameroun. Et on voit aujourd'hui avec 5000 francs, même 500 francs, vous êtes capable d'aller tuer chez Camerounais, élever un peu les mentalités. Emmanuel Macron arrive au Cameroun, en réalité, avec son candidat, Franck Biya, dont il a réussi à l'Élysée. Mais il va se rendre compte que, même dans le RDPC, Franck Biya n'est pas soutenu, il va se rendre compte de cela. Parce qu'il y a des clans qui s'affrontent, qui se cristallisent à l'intérieur du système RDPC. Vous avez compris parler du grand soir, de la nuit des longs couteaux. Ce ne sont pas des déclarations vides ou creuses. C'est une réalité. Aujourd'hui au Cameroun, Laurent Yesso ne parle plus avec Louis Paul Moutazé. Ferdinand Gongo ne parle plus avec Laurent Yesso parce que Laurent Yesso voilà, ne respecte plus les instructions et les injonctions de Ferdinand Gongo. Lors que Laurent Yesso a déjà compris et a constaté que ce n'est plus M. Biya qui dirige le Cameroun, qu'il ne tient plus les manettes. Dès que Laurent Yesso a compris que les instructions venaient plutôt du secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, M. Ferdinand Gongo, alors Laurent Yesso a refusé de respecter encore ses ordres, n'est-ce pas? Il a refusé de le faire. Et donc, entre les deux, ça ne passe pas. Les clans se cristallisent. Maintenant, dans tout ça, le peuple camerounais a vu que c'est les mêmes personnes qui ont dirigé le Cameroun de la même défaite depuis 40 ans. Et bien, le peuple s'est tourné vers l'opposition et attend une réforme consensuelle du code électoral pour une organisation transparente et libre des élections pour aller voter celui dont le peuple connaît l'expertise, la compétence, le parcours, le chemin, sa vision pour le Cameroun. Que d'aller voter quelqu'un qu'on va mettre dans un bateau et puis va nous faire naviguer dans un bateau, naviguer à vue dans un bateau, ça ne se fait pas. Donc, le peuple se penche vers l'opposition. Emmanuel Macron doit donc comprendre que le Cameroun n'est pas le Gabon ni le Tchad. Et mesdames et messieurs, chers camarades, en conclusion, ce qu'on attend d'Emmanuel Macron au Cameroun, c'est ceci. C'est qu'il reconnaisse le génocide français qu'il a commis au Cameroun. Pendant qu'il y avait la guerre d'Algérie, ils ont profité pour assassiner les Camerounais. C'est passé inaperçu. Il doit reconnaître cela. La France doit reconnaître également ça. Faire amende honorable, demander les excuses, faire réparation. Tous les objets d'art volés et avec lesquels ils amassent des sommes faramineuses à Paris, en France, doivent être ramenés au Cameroun. Ce que nous attendons d'Emmanuel Macron, c'est qu'il nous lâche cette monnaie de singe qu'on appelle le franc CFA, avec lequel ou laquelle la monnaie, la France nous tient ou nous maintient encore dans la servitude volontaire et permanente.
En Afrique de l'Ouest, ils ont des connivences avec leur pion qui est là-bas, M. Ouattara. Ils ont réussi à torpiller le projet de l'ECO. Ils ont créé un franc CFA bis, bonnet blanc, blanc bonnet. C'est passé comme ça. Ça ne se passera pas en Afrique centrale. On attend d'Emmanuel Macron, définitivement, qu'il ferme sa bouche en ce qui concerne l'alternance au sommet de l'État du Cameroun. Ce sont des problèmes camerounais et nous, peuple africain, nous, peuple camerounais, savons comment on doit choisir un leader au Cameroun. Nous sommes déjà assez mûrs, assez intelligents, assez sages pour choisir le leader, pour choisir celui qui va prédestiner, celui qui va présider, j'allais dire, la destinée du Cameroun. Et maintenant, je demande à M. Biya, et pas à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron n'a rien à dire là-dessus. Je demande à M. Ferdinand Gorgo, puis c'est lui qui dirige le Cameroun par procuration, la libération des prisonniers politiques et des prisonniers d'opinion. Je cite ici le professeur Alain Foguet qui n'a rien à faire en prison. Je cite ici Olivier Bibou-Nissa qui n'a rien à faire en prison. Vous l'incarcérez pour les règlements de compte. Je cite ici le fils de la République, M. Salomon Béas et bien d'autres enfants dignes fils de ce Cameroun que vous avez incarcérés dans les prisons et que vous détenez dans des conditions misérables, scandaleuses, de torture et tout ce qui va avec. C'est ça. Je ne demande pas à Macron, je demande à M. Biya. Je n'ai jamais demandé à Macron de les libérer. Macron n'a rien à dire. Les problèmes que je connais, ce que je gère avec Macron, je sais ce que je gère avec mon pays. Je ne suis pas bête. Je ne suis pas bête. Je demande cela à Paul Biya, à Ferdinand Gorgo. Pour Macron, il va juste libérer Macron. Nous avons encore besoin de la France-Afrique. Pour le reste, en ce qui concerne le programme qu'ils ont monté de toutes pièces là, à 22h, fait ceci, à 8h, je ne sais pas, il va aller se laver avec Brigitte ou je ne sais pas, ça ne nous concerne pas. Ce programme qu'ils ont fabriqué de toutes pièces rapistolées là n'est que de la fumisterie. C'est juste pour voiler, c'est un cliché, c'est pour voiler vos yeux et pendant que vous regardez, ils sont là pour traiter les dossiers lourds, à savoir les dossiers économiques. Et puis l'alternance au sommet de l'État. C'est maintenant que ça se joue au Cameroun. En réalité, j'avais dans mon plan prévu revenir monter en créneau à partir du 1er janvier 2023. Mais la visite précipitée, prématurée d'Emmanuel Macron au Cameroun, après son élection en France, m'a poussé de venir en live pour en discuter avec vous. Chers Camerounais, nous avons donc dégagé un certain nombre d'éléments. Je vous ai décrit de façon systématique l'agenda caché d'Emmanuel Macron au Cameroun. Vous avez compris, je ne voudrais pas me répéter. Je dis merci à tous ceux qui ont pris un peu du temps, malgré les emplois du temps complexes, perplexes, difficiles, ici en Europe, là-bas au Cameroun, en Afrique, un peu de partout, pour venir me suivre ce soir. Je vous aime, je vous aime. Je vous aime beaucoup. Big love, c'était Martin Tajou. We love Africa. We love Africa. Merci.